Une nouvelle mode un peu bullshit ou un véritable enjeu managérial? Par faire la peau aux fameuses générations Boomer, X, Y, Z, si on vous propose une formation management de la Gen Z, fuyez. Le management intergénérationnel, ou plutôt le management des équipes intergénérationnelles. C'est assez exigeant, n'est-ce pas? À mon sens, c'est le plus beau métier, à condition de ne pas rester un contrôleur, mais d'être au contraire un ambassadeur du mieux vivre, être et faire ensemble. Et vous là, dirigeants, DRH, managers, ça vous dirait de faire le pari du parler vrai, de refuser les tabous et le convenu? Bienvenue sur L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Je suis Frédérique Gesque, manager, dirigeante depuis 35 ans, conférencière professionnelle, auteure, fondatrice du cabinet d'accompagnement des transformations et des dynamiques intergénérationnelles USCOA. Et j'ai décidé de devenir avec vous impertinente. Parce que la réalité du travail dépasse souvent la fiction. Parce qu'on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Je questionne les évidences. Je dis tout haut ce que d'autres pensent tout bas. J'ose la sincérité pour transmettre et impacter. Et je vous propose d'explorer ensemble un monde du travail intergénérationnel et durable. J'espère que vous êtes toutes et tous prêts parce que ça va décoiffer. C'est parti. J'ai vécu la force de la coopération intergénérationnelle quand je dirigeais de grands réseaux associatifs. Parce que ce sont des organisations qui font travailler ensemble des personnes très jeunes, et puis aussi des personnes plutôt seniors, voire très seniors d'ailleurs, aussi bien dans les salariés que dans les bénévoles. Et j'ai expérimenté en fait l'impact d'un collectif intergénérationnel bien managé sur l'engagement, le bien-être des équipes et puis sur la productivité aussi de l'organisation. C'est pour ça que depuis plusieurs années maintenant, je dédie une partie de mon engagement auprès des entreprises à accompagner ces dynamiques intergénérationnelles, à construire des cultures internes qui donnent leur place à tous, des plus jeunes aux plus seniors. Et parfois, j'avoue, je me désespère un peu. Comme par exemple, quand on m'appelle, souvent, pour me demander si je peux former des managers à manager la Gen Z, ces fameux jeunes qu'on ne comprend plus. Bienvenue dans le podcast de L'Impertinente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler sans tabou et en vérité du concept de management intergénérationnel. Le management, c'est difficile. Moi qui suis manager depuis 35 ans maintenant, qui ai managé des petites, des grandes équipes, j'ai même le sentiment que c'est un métier de plus en plus difficile, de plus en plus complexe, tant les injonctions parfois paradoxales se multiplient. Manager, il vous faut contrôler, surveiller, atteindre des objectifs. Vous devez aussi être des managers coach pour accompagner et faire grandir vos collaborateurs. Et puis être aussi des leaders inspirants pour apporter de la vision et du sens aux équipes, et j'en passe. Et aujourd'hui, on ajoute une couche à l'exigence. Il vous faut animer des équipes intergénérationnelles qui mixent des jeunes générations au code parfois déstabilisant, des talents à faire grandir rapidement et des seniors au vécu différent dans l'entreprise. Des équipes qui peuvent désormais avoir 40 ans d'écart d'âge dans un contexte de changement continu avec l'accélération des évolutions de notre société et des nouvelles technos et l'arrivée de l'IA. C'est quoi le management intergénérationnel? Une nouvelle mode un peu bullshit ou un véritable enjeu managérial? La question mérite d'être posée, non? Bon, vous l'avez compris si vous me connaissez un peu, ma conviction profonde, elle repose sur une vision inclusive de tous. Et pour cela, il nous faut au préalable sortir de nos biais, des stéréotypes, des préjugés qui pèsent sur l'âge. Je commence donc par faire la peau aux fameuses générations Boomer, X, Y, Z, inventées par les marketeurs pour catégoriser les personnes en fonction de leur date de naissance. Ces cases rassurent notre cerveau, c'est certain. Mais ces cases, elles viennent aussi générer, amplifier des stéréotypes jusqu'à la discrimination. C'est comme ça qu'on est convaincu que les jeunes ne veulent plus bosser et ne veulent plus rester dans l'entreprise et sont impossibles à manager. Et c'est comme ça aussi qu'on est persuadé que les seniors coûtent bien trop cher par rapport à leur productivité, tant qu'ils sont rigides et résistants au changement et fatigués. Ça vous parle, non? Bon, mon sujet du jour n'est pas celui des stéréotypes, mais puisqu'on parle de management et de management intergénérationnel, déjà, moi, j'ai envie de vous proposer de ne pas trop prêter attention aux formations, aux livres, aux médias qui vous expliquent que manager les générations, c'est traiter chacun en l'enfermant dans une case X, Y, Z. Si on vous propose une formation management de la Gen Z, fuyez, parce que c'est certain que vous allez ancrer encore plus des stéréotypes dans votre vision managériale. En fait, ce découpage générationnel, il simplifie la complexité humaine et il nous donne aussi à croire, à tort, qu'on va simplifier par la même occasion le management. Le management est un métier, encore une fois, c'est un métier difficile.
Et l'approche générationnelle, elle ne consiste certainement pas à traiter les gens par catégorie. En tout cas, c'est ma conviction de manager. En réalité, tous vos collaborateurs souhaitent un environnement de travail positif et un manager inspirant. Pas que la Gen Z. Il me semble assez impossible de traiter vos salariés en fonction de pseudo-différences par date de naissance. Alors peut-être est-ce que vous pensez, elle est bien sympa, Frédéric. Mais moi, je vois bien comment c'est dans mon équipe. Ces jeunes ne veulent plus bosser, ces vieux ne comprennent plus rien au digital. Eh bien, ce sont majoritairement vos biais de confirmation. Nous voyons ce que nous croyons. Et votre représentation du territoire managérial vous conduit à observer chaque jour l'image que vous avez de chacun et de chaque âge. Votre première responsabilité en tant que manager, elle est donc bien de vous mettre en conscience de ces biais pour les déconstruire. C'est un effort mental. Une fois ce préalable posé, est-ce que parler de management intergénérationnel a du sens ? Je vais vous faire une réponse de Normande. Bon, pour une ch'ti, c'est quand même un comble. Bon, oui et non. Oui, parce que, encore une fois, se mettre en conscience de nos préjugés, de nos biais, c'est un effort cérébral important, qui ne peut perdurer que si le manager le souhaite et veut incarner ce mode de management inclusif. Oui aussi, parce qu'il y a des différences au sein d'une équipe, liées à la singularité de chaque collaborateur, et l'âge, le vécu, fait partie de l'équation. Et non, parce que quand on y regarde de plus près, les outils et les postures les plus à même de favoriser la coopération intergénérationnelle au sein de votre équipe, eh bien finalement, ce sont ceux qui me semblent les plus pertinents pour manager la transformation et les évolutions du travail. L'époque des sachants est terminée. L'intelligence collective est bien plus importante que l'autorité descendante et hiérarchique du manager aujourd'hui. C'est en cela que le management a tant changé. Vous qui êtes en situation de manager, vous qui recrutez et accompagnez peut-être des managers, intégrer l'inclusion, la diversité, y compris par l'âge, dans la culture managériale, c'est plus une option, si on veut de l'engagement. C'est devenu un impératif. Et en réalité, un bon manager sera un bon manager de l'intergénérationnel. Notre sujet, c'est que dans notre pays, les managers ne sont pas suffisamment formés. Savez-vous que la moitié seulement des managers ont bénéficié d'une formation au management ? Et encore faut-il valider la pertinence de cette formation pour ancrer sur la durée les bonnes pratiques. S'il s'agit de les envoyer 2 jours en formation avec un formateur professionnel qui n'a jamais managé personne, je doute un peu du résultat à moyen terme. Notre enjeu du management intergénérationnel, il est d'accompagner les managers à déconstruire leurs biais pour changer de regard sur leurs équipes et sur leurs pratiques, comprendre les évolutions du rapport au travail et les nouvelles attentes aussi des salariés, savoir utiliser les clés et les outils d'un management qui répond à ces évolutions du rapport au travail. Et je vais vous dire, les clés du management intergénérationnel, elles sont à la fois simples et complexes à mettre en œuvre dans nos organisations parce qu'elles sont encore tellement souvent verticales, hiérarchiques, silotées. On a besoin de développer une posture de confiance, d'accompagnement, de développement plutôt que de contrôler pour générer de la sécurité psychologique, de la coopération, de l'autonomie. Et ne me dites pas que la confiance n'exonère pas du contrôle. Parce que oui, la confiance exige de lâcher le contrôle. On a besoin aussi d'expliciter le sens des actions, en communiquant en transparence, en incarnant les valeurs, en expliquant la finalité des projets. Ça semble naturel ? Ça ne l'est pas. Mettre en place un environnement de partage du savoir, une culture du feedback, de l'amélioration continue, ça s'apprend. Et on a aussi l'enjeu des reportings, souvent trop lourds, qui bloquent le management, qui les empêchent de faire leur job. Vous voyez, on démarre avec des principes assez simples et de bon sens et on arrive à un enjeu organisationnel pour l'entreprise. C'est pour ça que parfois je dis que l'enjeu de l'intergénérationnel, c'est un enjeu stratégique global, une transformation culturelle interne qui prend du temps et qui demande à être travaillée sur la durée, pas à pas, par l'expérimentation. Et bien sûr, il n'y a pas une recette miracle de management. Si la gouvernance, la direction de l'entreprise ne donne pas le là, n'incarne pas l'exemplarité managériale souhaitée, la sauce ne prendra pas. Et l'entreprise restera silotée, enfermée dans les préjugés et perdra progressivement aussi des parts de marché. Parce qu'un mauvais management, qui ne prend pas en considération chacun dans l'équipe, c'est un management qui va générer du désengagement, de la perte de sens, de la fragilité, une perte d'attractivité de la marque employeur et donc des difficultés de recrutement et de fidélisation et assez rapidement une baisse de productivité. Et oui. Alors, formez vos managers peut-être sur la durée en les faisant accompagner de manière structurée pour les aider à élargir leur territoire managérial et à ne plus avoir peur. Peur des nouvelles générations et de leur facilité à prendre la parole pour exprimer leurs besoins et à quitter l'entreprise. Peur des seniors quand on est jeune manager. Ah oui, pas toujours simple de manager quelqu'un qui a l'âge de mes parents.
Suis-je légitime? Va-t-il accepter ma position? Et mettez en place des outils pour accompagner les dynamiques aussi en interne. Des espaces de partage informels qui permettent de s'exprimer, d'échanger idées, avis, indépendamment de son âge et de sa position dans l'entreprise. Des outils numériques collaboratifs qui connectent sans cliver. Des méthodes de travail, des rituels partagés, des espaces de célébration des succès qui valorisent les coopérations intergénérationnelles. Des réseaux aussi internes. Je pense par exemple à la création des ERG, vous savez, ces communautés de salariés comme on en voit par exemple chez AXA avec Mixin. La formation des managers et des équipes projets aussi à des outils simples, performants, comme l'écoute active, la CNV, les techniques de feedback. Pour moi, le management intergénérationnel, c'est aussi passer en fait du management d'équipe au management des individus pour prendre en compte les sensibilités, les vulnérabilités et les besoins de chacun. La parole de tous se libérera si vous créez un climat de confiance et de bienveillance qui génère cette fameuse sécurité psychologique. Et au cœur, c'est la culture interne de l'organisation qui va infuser des modalités de travail responsables. La transmission. L'importance à assurer en continu la transmission des connaissances, mais aussi des croyances, des pratiques internes par le partage, la collaboration. L'accompagnement des transitions de carrière pour les plus âgés. La subsidiarité, un concept que j'apprécie particulièrement et que j'ai pratiqué en dirigeant des organisations en réseau. Descendre le pouvoir de décision au plus près du terrain. Permettre à ceux qui font, qui savent, de décider. Faire confiance. La réciprocité. Cette priorité donnée à la transmission et au partage bilatéral. Chacun peut apprendre de l'autre. Pas de fossé, pas de hiérarchisation entre les générations. Don et contre-don de chacun. La solidarité aussi. Nous avons besoin de l'autre pour réaliser notre travail. C'est en étant solidaires les uns des autres qu'on ajoute du plaisir à l'utilité. La solidarité, c'est aussi un management équitable qui répartit le temps, les ressources et la reconnaissance de façon équilibrée entre les générations. Finalement, le management intergénérationnel, ou plutôt le management des équipes intergénérationnelles, c'est assez exigeant, n'est-ce pas? Et c'est aussi extrêmement performant et humain. Ce qui me semble intéressant aussi dans un monde où l'IA va prendre de plus en plus de place. Être manager aujourd'hui, à mon sens, c'est le plus beau métier, à condition de ne pas rester un contrôleur, mais d'être au contraire un ambassadeur du mieux vivre, être et faire ensemble. Être celui qui permet à chacun de donner le meilleur de soi au service du collectif, quelle que soit sa trajectoire professionnelle, quel que soit son âge. Est-ce que je vous ai convaincu? Si oui, rencontrons-nous pour aller plus loin peut-être. Merci d'écouter L'Impertinente, le podcast qui change le monde du travail pour le meilleur, une vérité à la fois. Si vous avez aimé, parlez-en, partagez, dites-le moi, abonnez-vous pour être informé du prochain épisode. À bientôt!